Bonjour tous mes super branchés, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif où l'on va analyser les 8 pronostics du jour pour mercredi. Sur l'avant-dernière vidéo, on a eu un record sur la chaîne avec la plus mauvaise performance depuis que je me suis lancé sur YouTube. Oui, c'est le jeu d'équipe, on a eu un très mauvais résultat sur l'avant-dernière vidéo avec un résultat qui était tout simplement catastrophique et dans lequel j'ai eu pas mal de pertes parce que tout simplement je joue les pronostics que je donne sur YouTube et avec un résultat pareil, c'était difficile de gagner. Par contre, sur la dernière vidéo, on a validé 4 bons pronostics sur 6, un résultat plutôt pas mal. Parce que quand en moyenne, on valide 4 pronostics sur 6, je suis en bénéfice parce que je joue personnellement les pronostics que je donne sur YouTube dans lesquels je mets 2 ou 3 matchs en combiné. Et comme vous pouvez le constater à l'écran, avec la victoire de Zénith, la victoire de Toulouse et les deux équipes marquant de Kassim Pass à Fenerbahçe, ce sont des pronostics qu'on a validés dans la dernière vidéo. Et déjà, je vous invite à s'abonner à cette chaîne pour rater aucune de nos prochaines vidéos et jouer des pronostics que je joue personnellement. Et si par manque de temps, j'arrive pas à tourner de vidéos, j'envoie directement mes pronostics sur mon groupe de Telegram ou sur Instagram. C'est pour cela que je vous invite à me rejoindre là-bas. Ces deux liens se trouvent dans la description. Alors, si vous kiffez le contenu de cette vidéo, c'est le moment idéal de lâcher un gros pouce bleu. Non seulement c'est bon pour le référencement de la chaîne, cela supporte le travail que je réalise ici. Et si vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite à rejoindre la souscription aux membres, non seulement pour jouer des différents avantages, mais aussi pour se démarquer dans les commentaires. Le lien se trouve dans la description. Le premier match oppose Celtic et Milan. Au niveau de l'état de forme, Celtic reste sur un nul pour une dynamique plutôt correcte en championnat avec un total 4 victoires, un nul sur les 5 dernières rencontres. Et face à Milan, ce match s'annonce déséquilibré. On a l'équipe de Milan qui enchaîne des contre-performances. Et malgré 2 victoires sur les 2 dernières rencontres en championnat, c'est un nul, une défaite. Alors au niveau du rapport de force, ce match s'annonce super déséquilibré entre le premier et le 8e du classement. La cote de la victoire de Celtic est de 9,15, la victoire de Milan à 19. Seulement, Celtic doit s'imposer pour occuper la tête du classement sans difficulté. Je vous mets Celtic gagnant plus 1,5 buts sur un score 3 buts à 0. On reste en Écosse, le match suivant oppose St Johnstone Glasgow Rangers. Au niveau de l'état de forme, les Rangers restent sur un nul. Par contre, la dynamique reste sensationnelle. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 0 défaite pour un total de 3 nuls, 2 victoires. Une dynamique sensationnelle à l'image du parcours des Rangers, déjà qualifiés pour les 8e de Conference League et qui jouent clairement la course au titre en 2e position avec 3 points de retard du premier. De l'autre côté, St Johnstone fait une saison mitigée. Ça reste une dynamique irrégulière avec 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire. Alors au niveau du rapport de force, Glasgow Rangers est largement favori de par leur dynamique et leur niveau de jeu. Du coup, j'opterai pour la victoire des Rangers plus 1,5 buts sur un score 3 buts à 0. Le match suivant oppose Lucerne Zurich. Très belle affiche entre deux formations qui restent sur une bonne dynamique. On a du côté de Lucerne malgré une avant-dernière place au classement. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur de belles performances, soit 2 victoires, 1 nul sur les 3 dernières rencontres. Et face à Zurich, ce match s'annonce super sympa puisque ça joue très fort du côté des visiteurs avec déjà un total de 4 victoires, 1 nul sur les 5 dernières rencontres. Une vraie machine en championnat, ça vise clairement la course au titre avec déjà 53 points en tête du classement. Selon moi, Zurich devrait s'imposer, mais de préférence, je vous mets une double chance Zurich plus 1,5 buts sur un score 2 buts à 1. Le match suivant oppose Kawasaki Urawa. Au niveau de l'état de forme, Kawasaki reste sur une victoire pour lancer la saison malgré ses déjà 2 victoires, une défaite en 3 matchs. Alors dans ce match, je m'attends à une grosse performance de Kawasaki. Ça joue chaque saison la course au titre grâce à un bon niveau de jeu et surtout un effectif de très bonne qualité avec des individualités sur les différentes lignes. De l'autre côté, malgré Urawa, ça joue fort en championnat. Les débuts pour cette nouvelle saison commencent sur des mauvaises performances avec déjà 2 défaites, 1 nul. Selon moi, face à un bon Kawasaki, ça devrait concéder une défaite. Alors sans difficulté, je vous mets Kawasaki gagnant sur un score 2 buts à 0. Une très belle value, elle est cotée à 1,80. Pause Liverpool-Norwich. On a 2 formations qui se sont affrontées il y a déjà 3 semaines. Et c'est un match qui s'est soldé par 3 buts en faveur de Liverpool. Et depuis, les hommes de club, ça reste sur une victoire en championnat pour une excellente dynamique avec 5 victoires sur les 5 dernières rencontres en Premier League. Et face à un Norwich en manque de rythme et surtout en grande difficulté avec un total de 3 défaites consécutives, je le vois en grande difficulté face à un Liverpool très complet avec un bon profondeur de banc. Je le vois supérieur. Par contre, je m'attends à des buts. Du coup, je opterai pour le plus de 2,5 buts sur un score 3 buts à 0. On se retrouve en Coupe d'Italie. L'équipe de Fiorentina reçoit Juventus pour ses quarts de finale. Très belle affiche entre 2 belles formations de Serie A. Alors au niveau de l'état de forme, Fiorentina reste sur une défaite
2-1 contre Sassuolo pour une dynamique plutôt mitigée avec 3 victoires, 2 défaites sur les 5 dernières rencontres. Et face à Juventus qui présente un niveau de jeu plutôt cohérent avec les arrivées de Vlahovic et de Zakarian, on a une équipe de Juventus mieux en forme. Ça reste sur de bons perfs. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 nuls, 2 victoires. Selon moi, on devrait voir une équipe plutôt impliquée et surtout appliquée pour aller faire un bon résultat. Et avec la présence de Vlahovic, je donne avantage à l'équipe à l'extérieur. Du coup, je vous mets la qualification de Juventus, c'est un score de 2-1. L'avant-dernière rencontre oppose Southampton West Ham. Très belle affiche de FA Cup entre le 9e et le 5e de Premier League. Alors au niveau de l'état de forme, ce sont deux formations qui restent sur une bonne dynamique. Du côté de Southampton, ça performe bien en ce moment. La dynamique est sensationnelle. C'est 2 nuls, 3 victoires sur les 5 dernières rencontres et cela grâce à un pressing haut et surtout une très bonne intensité au niveau de leur jeu. De l'autre côté, la dynamique est similaire. On a une formation de West Ham qui à l'instar de la saison fait une saison complète. Déjà ça joue pour une place qualificative et présente un bon tactique du jeu avec surtout un effectif compétitif avec le très bon Soucek et Antonio en attaque. Selon moi, on devrait s'attendre à un match plutôt disputé et dans lequel je vous mets les deux équipes marquent sur un score 1 but partout. Le dernier match oppose Valence-Bilbao. Très belle affiche de Coupe du Roi pour cette demi-finale entre le 9e et le 8e de Liga. Du côté de Valence, malgré une belle montée en puissance, c'est pour autant une équipe qui reste sur une dynamique mitigée ou plutôt régulière pour un bilan de 2 défaites, 2 nuls, 1 victoire sur les 5 dernières rencontres. Et face à un Bilbao qui malgré 2 défaites sur les 5 dernières rencontres, c'est quand même un bilan pas mal avec 2 victoires, 1 nul. On a une formation plutôt équilibrée, le niveau de jeu est sensationnel avec des vrais automatismes. Et face à un Valence, on devait voir un beau match. À noter le match aller, c'est soldé sur un score nul. Alors dans ce match du matin, une rencontre plutôt équilibrée. Je vous mets mon pronostic fan et ce sera le nul en première mi-temps sur un score 0 but partout.